la lutte contre le terrorisme est le devoir de tout Syrien, alors que le patriotisme de celui qui se dérobe à son rôle dans ce sens est mis en doute. Lavrov et Fahmi, le règlement de la crise en Syrie doit être politique et nous soulignons la nécessité de lutter contre le terrorisme dans le cadre d'un dialogue intersyrien conformément à Genève 1. La Russie présente un projet de résolution au Conseil de sécurité relatif à la situation humanitaire en Syrie et ce, après le refus par Moscou et Pékin d'un projet de résolution occidentale dans ce sens. Bonsoir, une réunion a eu lieu entre le vice-président du Conseil des ministres, ministre des Affaires étrangères et des expatriés Walid El-Mouallem et le vice-ministre russe des Affaires étrangères Gennady Gatilov dans sa résidence à Genève. L'entretien a porté sur les relations syro-russes et les rencontres qui se déroulent actuellement à Genève. L'on a mis l'accent sur la nécessité de suivre ce processus via l'exécution de Genève 1, article par article, notamment le fait de mettre fin à la violence et lutter contre le terrorisme. Les points de vue des deux côtés ont été identiques sur l'importance de l'engagement de tous les pays aux résolutions internationales relatives à la lutte contre le terrorisme qui menace dorénavant la sécurité et la stabilité en Syrie, mais aussi dans la région et le monde. Le vice-président du Conseil des ministres, ministre des Affaires étrangères et des expatriés Walid El-Mouallem, a affirmé qu'il est du devoir de chaque Syrien de lutter contre le terrorisme pour préserver sa patrie. Ajoutons que celui qui ne le fait pas met des points d'interrogation sur la réalité de son identité syrienne. Dans une conférence de presse conjointe avec le vice-ministre russe des Affaires étrangères Gennady Gatilov, El-Mouallem a souligné que le fait de parvenir à un consensus sur l'article de la lutte contre le terrorisme nous rassure, qualifiant d'utile et de fructueux les pourparlers avec Gatilov. Il a souligné une entente syro-russe sur les moyens d'avancer dans les pourparlers de Genève 2 conformément à la déclaration de Genève 1. El-Mouallem a souligné que le document de Genève 1 affirme la nécessité de créer un climat de sécurité et de stabilité adéquat pour les pourparlers de Genève 2, mais malheureusement il y a beaucoup d'ennemis qui continuent à conspirer contre la Syrie et de terroristes qui poursuivront l'exercice de leur terrorisme. De son côté, Gatilov a affirmé que pour la Russie, la solution politique de la crise en Syrie est la seule voie pour résoudre tous les problèmes dans ce pays, lutter contre le terrorisme, arrêter la violence et créer un climat approprié pour l'avenir et la prospérité de la Syrie. Gatilov a affirmé que la Russie est bien consciente du danger du terrorisme, non pas uniquement sur le peuple syrien, mais aussi sur tous les peuples de la région. Il a ajouté que le timing de la présentation du projet de résolution au Conseil de sécurité sur la lutte antiterrorisme est compréhensible vu que la Russie avait dès le début parlé d'une menace terroriste en Syrie et qu'elle déploie de grands efforts pour l'éradiquer. Les deux chefs de la diplomatie russe et égyptienne, respectivement Sergei Lavrov et Nabil Fahmi, ont affirmé que la solution de la crise en Syrie ne sera que politique, mettant l'accent sur la nécessité de la lutte contre le terrorisme et l'arrêt de la violence dans le cadre d'un dialogue intersyrien sur la base de Genève 1. Dans une conférence de presse à l'issue de sa rencontre avec Fahmi à Moscou, Lavrov a indiqué que les entretiens ont été axés sur le terrorisme qui est devenu un phénomène n'ayant aucun fondement religieux ou national et qui nuise à l'humanité. Lavrov a précisé que le projet de résolution présenté par la Russie au Conseil de sécurité concernant les questions humanitaires en Syrie ne constitue pas un amendement du projet de résolution occidental, mais il est plutôt un projet à part. La crise humanitaire en Syrie est la plus grave et est le résultat des développements en cours dans ce pays, a fait noter Lavrov.
À son tour, ou pour sa part, Fahmi a fait état d'une convergence entre l'Égypte et la Russie sur l'importance de la réussite du processus politique pour résoudre la crise en Syrie et créer une nouvelle atmosphère qui réalise les aspirations des Syriens à un meilleur avenir, soulignant l'importance de parvenir à des solutions politiques pour tous les problèmes dans la région. Le chef de la diplomatie égyptienne a jugé nécessaire d'aider les pays de la région à trouver les mécanismes et les critères de résoudre leurs problèmes sans ingérence étrangère. La Russie a présenté hier un projet de résolution au Conseil de sécurité sur la situation humanitaire en Syrie. Cela intervient un jour après un projet de résolution occidentale similaire rejeté par la Russie et la Chine parce qu'il sabote les efforts humanitaires en Syrie. Le projet de résolution russe est l'alternative à un projet présenté par l'Australie, la Jordanie et le Luxembourg avec le soutien de la Grande-Bretagne, des États-Unis et de la France, indique le site électronique de la chaîne Russia Today. Il est prévu que le Conseil de sécurité examine dans les jours à venir les deux projets pour mettre au point un texte unifié de la résolution. Une unité de l'armée arabe syrienne a déjoué hier une tentative d'infiltration d'un groupe terroriste armé dans les territoires syriens au niveau de Tel Kalach, dans la banlieue de Homs, via les frontières avec le Liban. Selon l'agence d'information syrienne SANA, des dizaines de terroristes ont tenté de s'infiltrer la nuit dernière dans la banlieue de Tel Kalach, via le Liban, avant d'être repoussés par une unité de l'armée arabe syrienne, en coopération avec les gardes frontières. Un grand nombre de terroristes ont été liquidés lors de ces tentatives d'infiltration manquées, a encore précisé SANA. Des mitrailleuses et des munitions que les terroristes en question tentaient d'introduire en Syrie en soutien aux terroristes retranchés dans le village Az-Zara, dans la banlieue de Homs, ont également été détruites lors de ces tentatives d'infiltration manquées, a ajouté SANA. À Alep, les forces de l'armée arabe syrienne ont éliminé un grand nombre de terroristes dans les quartiers de Bustan al-Basha, al-Haydariya, al-Miyassar, Aouija, Sakan al-Shababi et Masaraniya. Les forces armées ont également pris pour cible 8 repères de terroristes et détruit une cache de terroristes dans la localité de Daret Azza, située dans la banlieue d'Alep. Toujours sur le terrain, les forces de l'armée arabe syrienne sont venues à bout d'une bande terroriste, d'un gang terroriste dans les villages de Tah et Al-Arnaba, situés tous les deux à mi-chemin entre la banlieue de Hama et celle de Idlib. Parmi les terroristes tués dans ces deux villages figurent 2 Saoudiens, 2 Jordaniens et un Irakien. Les forces armées ont également liquidé des terroristes appartenant au front Nasra affilié à Al-Qaïda dans le village de Zour Al-Qaïda dans la banlieue de Hama. À Daraa, des forces de l'armée arabe syrienne ont éliminé des rassemblements de terroristes dans 4 quartiers et dans les 2 villages de Lajat et de Rabareb et près de villages Selmine. Dans la banlieue de Hama, l'armée arabe syrienne a mis en échec des tentatives de terroristes de s'infiltrer dans la ville de Soran pour avoir accès dans la ville de Hama. Des unités de génie ont d'ailleurs désamorcé des engins explosifs plantés par des terroristes sur la route Hama-Alep. Le processus d'évacuation des civils assiégés a été prolongé dans la vieille ville de Homs, ainsi que l'accès des aides humanitaires aux civils qui ont choisi de rester dans la ville. D'autre part, la situation de 70 personnes a été régularisée après qu'ils aient été évacués à leur gré de la vieille ville. Les âges de ces personnes varient entre 15 et 55 ans. Un rappel des titres. Al-Muallim, la lutte contre le terrorisme est le devoir de tout Syrien, alors que le patriotisme de celui qui se dérobe à son rôle dans ce sens est mis en doute. Lavrov et Fahmi, le règlement de la crise en Syrie doit être politique et nous soulignons la nécessité de lutter contre le terrorisme dans le cadre d'un dialogue intersyrien conformément à Genève.
La Russie présente un projet de résolution au Conseil de sécurité relatif à la situation humanitaire en Syrie, et ce après le refus par Moscou et Pékin d'un projet de résolution occidentale dans ce sens. C'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi. À rappeler, vous pouvez consulter le site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci bien. Au revoir.